Il était déprimé et tu comprendrais si tu me faisais confiance, a-t-elle dit après avoir passé la nuit chez son ex le jour de mon anniversaire. Je suis resté silencieux. Je suis juste allé vers le placard, et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai trouvé l'écrin de la bague que j'avais caché dans mon tiroir, et je l'ai mis dans ma poche. Elle l'a vu depuis l'encadrement de la porte, et elle a complètement pâli. Je suis passé devant elle, et je suis parti. Je me suis réveillé ce mardi matin-là en m'attendant à sentir l'odeur du café, et peut-être des pancakes si j'avais de la chance. Au lieu de cela, j'ai eu droit au silence et à un post-it sur le frigo, j'ai dû aider quelqu'un. Je reviens vite. Elle. Pas de nom, pas d'explication, pas de joyeux anniversaire. Je suis resté là en caleçon, à fixer ce carré de papier jaune comme s'il allait soudainement faire apparaître plus de mots. Ce ne fut pas le cas. Cela faisait 3 ans que nous vivions ensemble. 3 ans à partager le loyer, à nous disputer pour savoir à qui le tour d'acheter du papier toilette, et à nous endormir sur le canapé devant des films. Et pour mon anniversaire, j'ai eu un mot qui ressemblait à ce qu'on laisserait à un colocataire. Je l'ai froissé, et je l'ai jeté à la poubelle. La journée a traîné en longueur. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, et j'ai répondu à des emails. Mon collègue, Alfred, m'a demandé si j'avais des projets pour mon anniversaire. J'ai répondu que ma petite amie me préparait une surprise pour plus tard. Ce mensonge avait un goût amer. Vers 18h, je lui ai envoyé un SMS, « Tu rentres bientôt ?» Pas de réponse. 19h. Rien. 20h30. Mon téléphone a finalement vibré, je ne peux pas parler longtemps. J'aide quelqu'un à traverser une période difficile. J'ai fixé le message. Aider quelqu'un le jour de mon anniversaire. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 4e sonnerie, et je pouvais entendre de la musique en fond. Des voix. Des rires. Et, je ne peux pas vraiment parler en ce moment, a-t-elle dit, la voix tendue. T'es où? Un silence. Je suis chez Jackson. Jackson, son ex-petit ami, celui avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant notre rencontre. Celui qui, jurait-elle, appartenait à l'histoire ancienne. Tu es chez ton ex, ai-je dit lentement, en m'assurant d'avoir bien entendu. Il traverse une période difficile en ce moment. Il avait besoin de parler à quelqu'un, et je suis cette personne. Ne commence pas, écoute, il ne s'agit pas de toi. J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour là-dedans. C'est mon anniversaire. Je le sais, mais tout ne tourne pas autour de toi. Il va vraiment mal, et je ne pouvais pas simplement ignorer ça. Si tu me faisais confiance, tu comprendrais. Si je lui faisais confiance. Ces mots sont restés suspendus en l'air comme de la fumée. Est-ce que tu rentres à la maison ce soir, ai-je demandé. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne sais pas. Probablement pas. Il est en mauvais état, et je ne me sens pas à l'aise de le laisser seul. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Allô? Tu es là. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, je suis juste resté assis sur le canapé dans le noir. L'appartement semblait plus grand que d'habitude, plus vide. Je n'arrêtais pas de repasser ces mots en boucle. Si tu me faisais confiance. La confiance n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'elle passait mon anniversaire avec un autre homme, pendant que j'étais assis seul dans l'endroit que nous partagions. Je suis allé dans la chambre, et j'ai ouvert le tiroir du haut de ma commode. Sous une pile de vieux t-shirts, j'ai trouvé la petite boîte en velours. Je l'avais achetée 2 mois plus tôt. J'avais passé des semaines à choisir la bonne bague, et j'avais prévu de la demander en mariage ce soir. En fait, j'avais tout planifié, un dîner dans ce restaurant italien qu'elle adorait, puis une promenade au bord du lac où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'ai tenu la boîte dans ma main, en sentant son poids. Elle était chez son ex, le jour de mon anniversaire. J'ai remis la boîte dans le tiroir, et je l'ai refermée. Ensuite, je me suis assis au bord du lit, et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que j'en ai mal aux yeux. L'horloge sur la table de nuit affichait 22h47. Elle ne rentrait pas. J'ai pensé à la rappeler, j'ai pensé à conduire jusque là-bas pour la traîner dehors. J'ai pensé à beaucoup de choses. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai pris une bière dans le frigo, et je me suis assis dans le salon plongé dans l'obscurité.
Le lampadaire à l'extérieur projetait des ombres sur le plafond. Je les ai regardées se déplacer et changer de forme. Et, aux alentours de minuit, j'ai pris une décision. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de me battre, je n'avais pas besoin d'entendre d'autres excuses. J'avais juste besoin de partir. Quand elle franchirait enfin cette porte, peu importe quand, elle découvrirait exactement ce que si tu me faisais confiance, lui avait réellement coûté. L'écrin de la bague resterait caché pour l'instant, mais pas pour la raison qu'elle croirait. J'ai fini ma bière, et je suis allé me coucher. Demain, les choses allaient changer. Elle est rentrée le lendemain soir vers 23 heures. J'ai entendu sa clé dans la serrure, puis ses pas dans le couloir. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu dans la chambre, en train de sortir des vêtements de la commode pour les plier dans ma valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait ce ton tranchant, comme si elle était partagée entre l'inquiétude et l'agacement. Je n'ai pas répondu, j'ai continué à plier. Chemise, jean, chaussettes. Et, je te parle. Je suis passé devant elle pour aller au placard, et j'ai pris mes vestes. Bon, sérieusement, est-ce qu'on peut en parler comme des adultes ? Tu te comportes comme un enfant. Ce mot, enfant. Je me suis arrêté, et je l'ai regardée pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Où étais-tu hier soir ? Ai-je demandé d'une voix neutre. Je te l'ai dit, Jackson traversait. Où as-tu dormi ? Elle a cligné des yeux. Sur le canapé. Évidemment. Évidemment, ai-je répété. Il ne s'est rien passé. J'aidais un ami qui allait mal. C'est tout. Je me suis remis à faire mes bagages. C'est de la folie, a-t-elle dit, la voix montant d'un ton. Tu jettes 3 ans en l'air parce que j'ai passé une nuit à aider quelqu'un. Est-ce que tu t'entends parler ? J'ai fermé la première valise, je l'ai posée près de la porte, et j'ai commencé la deuxième. Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça pour rien. Absolument rien. Je me suis dirigé vers la commode, j'ai ouvert le tiroir du haut, j'ai poussé les vieilles chemises, et j'ai trouvé la boîte en velours. Elle m'a vu la prendre, et elle m'a regardé la glisser dans la poche de ma veste. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Attends, a-t-elle dit, la voix brisée. Est-ce que c'est ? J'ai attrapé les 2 valises. Attends, s'il te plaît. Juste, attends une seconde. Je me suis dirigé vers la porte, mais elle s'est mise devant moi. On peut en parler. Quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, on peut surmonter ça. Pousse-toi, ai-je dit calmement. Non, pas avant que tu m'écoutes. Jackson avait besoin d'aide. Il était vraiment dans un état psychologique terrible, et je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je l'ai regardé, pas avec colère, pas avec tristesse, je l'ai juste regardé. Tu l'as choisi, lui, ai-je dit. Le jour de mon anniversaire, alors que j'étais assis ici tout seul, tu as choisi d'être avec lui. J'ai choisi d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Tu as choisi de passer la nuit chez un autre homme, pendant que ton petit ami t'attendait à la maison pour que tu rentres. C'est le choix que tu as fait. J'ai dormi sur le canapé. Je me fiche de savoir où tu as dormi. Elle m'a attrapé le bras. Cette bague. Est-ce que tu allais ? Ouais, ai-je répondu. Hier soir. J'avais tout prévu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oh mon Dieu. Je ne savais pas. Tu n'as jamais rien dit à propos d'eux. Pourquoi je l'aurais fait ? Tu étais trop occupé à prendre soin de Jackson. Ce n'est pas juste. Juste ? J'ai failli rire. Tu veux parler de ce qui est juste ? Si tu me l'avais simplement dit, j'aurais. Tu aurais quoi ? Fait un choix différent. C'est bien ça le problème. Tu n'aurais pas dû avoir besoin d'une raison pour être ici. Je suis passé à côté d'elle. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. Sur le pas de la porte, je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Le pire dans tout ça, ai-je dit, c'est que j'aurais compris si tu avais juste été honnête. Si tu m'avais dit que tu avais encore des sentiments pour lui, ou que tu doutais de nous. Mais tu es resté là à me dire que je ne te faisais pas assez confiance. Comme si, d'une certaine manière, c'était de ma faute. Je n'ai plus de sentiments pour lui, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je te le jure. Alors pourquoi ?
Elle n'a pas répondu. Je suis sorti, et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains ne tremblaient pas pendant que je chargeais les valises dans ma voiture. Pas de tremblement, pas de larmes, juste cette étrange et calme certitude que je faisais ce qu'il fallait. J'ai conduit jusqu'à chez mon ami Clément, à l'autre bout de la ville. Il a ouvert la porte en pantalon de jogging, avec une expression confuse. Et mec, qu'est-ce que... Il a vu les valises. Oh. Est-ce que je peux squatter ici pour quelques jours? Ouais, bien sûr. Entre. J'ai posé mes sacs dans sa chambre d'amis, et je me suis assis sur le bord du lit. L'écrin de la bague était toujours dans ma poche. Je l'ai sorti, et je l'ai ouvert. Le diamant a accroché la lumière venant du couloir. Clément est apparu dans l'encadrement de la porte avec 2 bières, et m'en a tendu une. Tu veux en parler? Pas encore, ai-je répondu. Il a hoché la tête, et m'a laissé seul. J'ai refermé la boîte, et je l'ai posée sur la table de nuit. Ensuite, je me suis allongé sur le lit, et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Puis encore, et encore. Je l'ai éteint, et j'ai fermé les yeux. Demain, je commencerai à réfléchir à la suite. Ce soir, j'avais juste besoin de silence. Les appels ont commencé le lendemain matin. J'ai rallumé mon téléphone pour vérifier mes emails professionnels et, en moins de 5 minutes, il s'est illuminé comme un sapin de Noël. 12 appels manqués. 23 SMS. La plupart venaient d'elle. S'il te plaît, parle-moi. C'est ridicule. Tu fais un drame. Je mérite une chance de m'expliquer. Puis, le ton a changé. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. J'ai bloqué son numéro, et je suis allé travailler. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Salut, c'est Brooke, une de ses amies. Écoute, je viens de lui parler, et elle est anéantie. Je pense que vous devriez vous asseoir pour. Pas intéressé, ai-je coupé. Elle a fait une seule erreur. Une seule, et tu jettes 3 ans par la fenêtre. Est-ce qu'elle t'a dit où elle était le jour de mon anniversaire? Un silence. Elle a dit qu'elle aidait un ami, son ex. Elle a passé la nuit chez lui. Un autre silence. Plus long, cette fois. Elle a dit que ce n'était pas ce que tu croyais. J'en suis sûr. Merci d'avoir appelé, Brooke. J'ai raccroché. L'après-midi même, elle a débarqué à mon bureau. La réceptionniste m'a appelé à mon poste. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. C'est une femme. Elle a l'air plutôt bouleversée. Je sais. Dites-lui ce que je viens de vous dire. À travers la vitre de mon bureau, je pouvais la voir dans le hall en train de parler à la réceptionniste. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir où se trouvait mon bureau, puis a regardé à nouveau la réceptionniste, qui secouait la tête d'un air désolé. Elle est restée là 1 minute de plus, puis est partie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un ami commun nommé Colton. Mec, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu es parti sur un malentendu. J'ai tapé ma réponse, elle a passé la nuit de mon anniversaire chez son ex. J'avais une bague de fiançailles dans mon tiroir. Voilà ce qui se passe. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Putain, je n'en avais aucune idée. Ouais, eh bien, maintenant tu sais. Ce soir-là, Clément est rentré avec des plats à emporter. Nous avons mangé sur son canapé, pendant qu'un match de basket passait à la télé. Alors, elle a appelé tout le monde, a-t-il dit entre 2 bouchées de son hamburger. Laisse-moi deviner. C'est moi le méchant. Selon sa version, tu es possessif et jaloux. Elle aidait juste un vieil ami, et tu as pété un câble. Et c'est quoi, ta version? Il m'a regardé. Ma version, c'est que tu ne passes pas la nuit chez ton ex quand ton petit ami t'attend à la maison avec une bague de fiançailles. C'est dingue. J'ai hoché la tête, et j'ai pris une autre bouchée. Les gars au bar en parlaient hier soir, a continué Clément. La plupart pensent que tu as bien fait. Quelques-uns ont dit que tu avais surréagi. Ceux qui ont dit que j'ai surréagi.
Laisse-moi deviner. Ils sont célibataires? Il a ri. Ouais, en fait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Hazel, l'une des rares personnes de notre groupe d'amis en qui j'avais vraiment confiance. On peut se voir pour prendre un café demain? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Bien sûr, ai-je répondu par message. Le lendemain matin, je l'ai retrouvée dans un dîner en centre-ville. Elle était déjà là, remuant nerveusement son café quand je suis entré. Merci d'être venu, a-t-elle dit pendant que je m'asseyais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris une grande inspiration. Il faut que je te dise quelque chose, et j'aurais dû te le dire il y a des mois. J'ai trop attendu. Elle parle avec Jackson régulièrement, depuis 6 mois environ, peut-être plus. Ils parlent, s'envoient des textos, s'appellent, et se voient pour déjeuner parfois. Elle m'a dit que c'était juste amical, qu'ils avaient réglé leurs vieux problèmes, et qu'ils pouvaient se comporter en adultes. Et tu l'as cru? J'en avais envie. Mais ensuite, j'ai vu certains messages par accident. On déjeunait ensemble il y a environ 2 mois, et son téléphone était sur la table. Un texto de lui est arrivé. Ça disait un truc du genre « J'ai hâte de te revoir », avec un emoji cœur. J'ai senti un froid m'envahir. Je lui ai posé la question, a continué Hazel. Elle m'a dit que je me faisais des idées. Qu'il était juste très expressif dans ses mots, et que ça ne voulait rien dire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je me suis dit que j'étais peut-être parano. Et c'est aussi mon ami. Je ne voulais pas faire exploser ton couple pour quelque chose qui était peut-être innocent. Elle m'a regardé avec un regret sincère. Mais ensuite, j'ai appris ce qui s'était passé. Comment tout le monde te fait passer pour le méchant. Et je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai fini mon café. Je te remercie de me l'avoir dit. Tu vas la confronter avec ça. Ça ne sert à rien. Elle va juste le nier ou retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Et puis, je suis déjà parti. Ça me confirme juste que j'ai pris la bonne décision. Pour ce que ça vaut, je pense aussi que tu as bien fait. Nous avons discuté encore quelques minutes, puis je suis parti travailler. Le reste de la journée est passé dans un flou de mails et d'appels téléphoniques. La routine, les trucs normaux. Ça m'a fait du bien de me concentrer sur autre chose que le désastre à la maison. Sauf que la maison n'était plus la maison. Ce soir-là, Clément m'a dit que la sœur de sa petite amie connaissait une petite maison à louer dans les quartiers de la ville. Le propriétaire cherchait quelqu'un de calme et de fiable. Pas d'animaux, non fumeurs. Baille au mois. Ça t'intéresse, a-t-il demandé. Ouais, ai-je répondu. Organise ça. À la fin de la semaine, j'avais rendez-vous pour visiter l'endroit. Mon téléphone était enfin devenu silencieux. Plus d'appels de sa part. Plus de SMS d'amis communs essayant d'arranger les choses. Juste le silence. Et, très honnêtement, j'ai eu l'impression de prendre ma première véritable respiration depuis des mois. La visite de la maison a eu lieu un samedi matin. C'était petit. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui avait connu des jours meilleurs, mais c'était propre, calme, et le propriétaire semblait raisonnable. Un homme d'un certain âge nommé Monsieur Murphy, qui m'a dit qu'il voulait juste quelqu'un qui paie à temps et qui ne saccage pas l'endroit. Quand pouvez-vous emménager, a-t-il demandé. Le week-end prochain, ça irait? Parfait. Je vais préparer les papiers. Nous nous sommes serrés la main, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Un plan, une direction, quelque chose de solide. Je retournais à ma voiture quand je l'ai vue. Elle était garée de l'autre côté de la rue, assise dans sa berline, et elle me fixait à travers le pare-brise. Comment avait-elle su que j'étais là? Je n'en savais rien. Peut-être qu'elle m'avait suivi. Peut-être que quelqu'un lui avait dit. Peu importe. J'ai déverrouillé ma voiture, et je suis monté. J'ai démarré le moteur. Elle est sortie de la sienne et a traversé la rue en courant, s'arrêtant devant mon capot. J'aurais pu la contourner, mais j'ai mis le levier de vitesse sur la position parking, et j'ai baissé la vitre. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges, son maquillage coulait. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai coupé le moteur, et je suis sorti.
fais vite. J'étais perdu, a-t-elle commencé, les mots se bousculant dans sa bouche. Jackson m'envoyait des textos tout le temps, pour me dire qu'il avait fait une erreur en me quittant, qu'il avait changé. Je lui ai dit que j'étais avec toi, que j'étais heureuse, mais il a continué à insister. Et puis, il m'a dit qu'il était déprimé, qu'il pensait à se faire du mal, et j'ai paniqué. Alors tu as couru vers lui. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis dit que si je lui parlais une seule fois en face à face, je pourrais lui faire comprendre que c'était fini, qu'on était tous les deux passés à autre chose. Et pour le fait de passer la nuit là-bas? Il avait bu. Je ne pouvais pas le laisser seul dans cet état. Je me suis effondré sur le canapé. Il ne s'est rien passé. Je te le jure sur tout ce que j'ai. Il ne s'est rien passé. Je me suis adossé à ma voiture. Est-ce que tu as encore la bague? Elle a cligné des yeux. Quoi? Cette boîte que j'ai sortie du tiroir. Tu te souviens l'avoir vue? Oui. J'allais te demander en mariage ce soir-là. J'avais réservé un dîner. J'avais tout planifié. Son visage s'est décomposé. Je ne savais pas. Tu n'aurais pas dû avoir besoin de le savoir. Tu aurais dû être à la maison avec moi, le jour de mon anniversaire. Je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. Je vais couper les ponts avec Jackson définitivement. Je vais le bloquer. Je ferai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la question. Alors c'est quoi, la question? Tu as fait un choix au moment où ça comptait le plus. Tu l'as choisi, lui, plutôt que moi. Et ensuite, tu as essayé de me faire culpabiliser d'être en colère à cause de ça. J'étais sur la défensive. J'avais tort. Mais les gens font des erreurs. C'est à ça que servent les relations, à surmonter les moments difficiles. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La bague, ai-je dit. Je l'ai rendue. Je me suis fait rembourser. Ça ne me semblait pas juste de la garder pour quelqu'un qui n'existe plus. Comment ça, qui n'existe plus? La personne que j'allais épouser. La personne que je croyais que tu étais. Elle n'existe pas. Peut-être qu'elle n'a même jamais existé. Ce n'est pas vrai. Tu as passé 6 mois à avoir une liaison émotionnelle avec ton ex. Ne me lance pas ce regard d'incompréhension. Hazel m'a tout raconté. Les textos, les déjeuners, les émojis cœur. Elle a pâli. Ce n'était pas. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Nous étions juste amis. Il traversait une période difficile, et j'essayais de le soutenir. Pendant 6 mois. Oui. Dans mon dos. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu allais mal l'interpréter. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est parfait. Tu l'as caché parce que j'allais mal l'interpréter. Pas parce que c'était mal. Pas parce que c'était un manque de respect. Mais parce que je suis trop bête pour comprendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voici ce que je comprends. Tu as fait passer ses sentiments avant les miens pendant la moitié d'une année. Tu lui as laissé croire qu'il y avait une chance. Et quand il a appelé, tu as tout laissé tomber pour courir vers lui. Ce n'est pas de la confusion. C'est un choix. Je t'aime, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je sais que j'ai tout fait foirer, mais je t'aime. Est-ce que ça ne compte pas un peu? Ça comptait, avant. S'il te plaît, donne-moi juste une dernière chance. Laisse-moi te prouver que je peux être meilleur. J'ai ouvert la porte de ma voiture. Tu sais ce qui est fou? Si tu avais été honnête dès le début, on aurait pu surmonter ça. Si tu m'avais dit que tu luttais avec d'anciens sentiments, ou que tu avais besoin d'espace pour y voir clair, j'aurais été blessé, mais j'aurais respecté ça. Au lieu de cela, tu as menti. Tu as caché des choses. Et ensuite, tu m'as fait croire que le problème venait de moi parce que je ne te faisais pas assez confiance. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je te crois, mais les excuses ne réparent pas ça. Je suis monté dans la voiture. Attends, a-t-elle dit en agrippant la portière. La bague. Tu as dit que tu l'avais rendue. Ouais. Est-ce que tu as encore le reçu? Je l'ai dévisagé.
Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, quand tout ça se calmera, tu pourras. Ça ne va pas se calmer. C'est terminé. Nous sommes terminés. J'ai tiré la portière pour la fermer, et j'ai reculé hors de l'allée. Dans le rétroviseur, je l'ai regardée se tenir là, au milieu de la rue, les bras enlacés autour de son corps, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce que je tourne au coin et qu'elle disparaisse complètement. Mes mains étaient fermes sur le volant. Ma poitrine semblait légère, dégagée. J'avais pris la bonne décision. Et, pour la première fois depuis ce stupide post-it sur le frigo, j'en étais absolument certain. 3 semaines se sont écoulées comme de l'eau dans un siphon. Rapide et facile à oublier. J'ai signé le bail de la maison, et j'ai emménagé mes affaires un week-end avec l'aide de Clément. J'ai acheté un canapé à un gars sur Craigslist, j'ai pris de la vaisselle chez Target, et j'ai aménagé ma chambre avec le strict minimum. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pas d'espace partagé, pas de compromis, pas de fantômes de disputes passées flottant dans les coins. Le travail m'a tenu occupé. Un nouveau projet avait atterri sur mon bureau, quelque chose qui demandait de la concentration et de travailler tard le soir. Ça ne me dérangeait pas. Ça me laissait moins de temps pour penser. La petite amie de Clément, Ava, a essayé de me caser avec une de ses collègues. J'ai poliment décliné. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas sûr de l'être à nouveau un jour. Tu ne peux pas te refermer sur toi-même pour toujours, a-t-elle dit un soir où ils étaient venus avec des pizzas. Je ne suis pas refermé. Je ne suis juste pas intéressé par l'idée de me lancer dans quelque chose de nouveau en ce moment. Ça fait presque un mois. Elle a échangé un regard avec Clément, qui a haussé les épaules. Je veux juste éviter de te voir devenir l'un de ces mecs aigris qui renoncent totalement aux femmes, a-t-elle ajouté. Je ne suis pas aigri. Je suis sélectif. Il y a une différence. La vérité, c'est que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd sans m'en rendre compte. Et maintenant que c'était parti, je pouvais enfin me tenir droit. J'étais à la quincaillerie, un jeudi après-midi, en train d'acheter des fournitures pour réparer un robinet qui fuyait, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Salut, c'est Hazel. Oh, salut. Quoi de neuf? T'es occupé? Je suis au café sur Maple Street. Je me suis dit qu'on pourrait discuter. Tout va bien? Ouais, je veux juste qu'on prenne des nouvelles. 20 minutes plus tard, j'étais assis en face d'elle sur une banquette près de la fenêtre. Elle avait les mains enroulées autour d'une tasse de thé, et elle avait l'air nerveuse. Alors, ai-je demandé, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une inspiration. Je l'ai croisée hier au supermarché. J'ai attendu. Elle était avec Jackson. Genre, vraiment avec lui. Il se tenait par la main, il riait à quelque chose qu'il avait dit. J'ai pris une gorgée de mon café. Tant mieux pour eux. Tu n'es pas contrarié? Pourquoi je le serais? Elle a fait son choix. Il a fait le sien. Ils peuvent vivre avec. Je pensais juste que tu devais le savoir, au cas où tu l'apprendrais par quelqu'un d'autre. J'apprécie, mais honnêtement, Hazel, je suis passé à autre chose. Quoi qu'elle fasse maintenant, ce n'est plus mon problème. Elle a scruté mon visage. Tu le penses vraiment? Oui. C'est impressionnant. La plupart des mecs seraient furieux. La plupart des mecs auraient probablement dû le voir venir plus tôt que moi. Elle a souri. Tu gères ça mieux que n'importe qui d'autre à ma connaissance. Crois-moi, j'ai eu mes moments. Mais la colère est épuisante, et elle ne change rien. Nous avons discuté pendant encore une demi-heure. Elle m'a parlé de son travail, d'un voyage qu'elle prévoyait au Colorado. Des choses normales, une conversation facile. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Tu vas t'en sortir, a-t-elle dit. Je sais. Et je le savais. Pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais vraiment. Ce samedi-là, j'étais à la maison en train de déballer les derniers cartons quand quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Clément était au travail, Ava rendait visite à ses parents. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Elle avait l'air différente.
Les cheveux plus courts, une nouvelle veste, mais les mêmes yeux. La même énergie nerveuse. Comment as-tu trouvé mon adresse, ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance? Ouais, en fait, oui. Elle a soupiré. Brooke connaissait quelqu'un qui connaissait le propriétaire. Je me suis renseigné. Il faut que tu arrêtes de faire ça. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Pourquoi faire? Pour m'excuser correctement. Et pour te dire que tu avais raison. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, sans l'inviter à entrer. Raison? À propos de quoi? Surtout. Sur le fait que j'ai fait des choix qui t'ont blessé. Sur le fait d'avoir caché des choses. Sur le fait de t'avoir blâmé alors que c'était moi qui avais tout gâché. D'accord. C'est tout? Juste. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle avait l'air frustrée. Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Tu agis comme si j'étais une étrangère. D'une certaine manière, tu le es maintenant. Ça l'a frappé. J'ai pu le voir à la façon dont ses épaules se sont affaissées. Je suis avec Jackson maintenant, a-t-elle dit doucement. Officiellement. J'ai entendu ça. De qui? Est-ce que ça a de l'importance? Je suppose que non. Elle a baissé les yeux vers le sol. Je pensais que je te devais la vérité. Que tu méritais de l'entendre de ma bouche. J'apprécie le geste, mais tu ne me dois plus rien. Tu ne veux pas savoir pourquoi? Pourquoi je l'ai choisi, lui? Pas particulièrement. Il était familier, rassurant. Je savais à quoi m'attendre avec lui. Avec toi, les choses semblaient trop belles, trop stables. Et je crois que ça m'a fait peur. J'ai failli rire. Alors tu as saboté tout ça. Peut-être. Oui, je crois que je l'ai fait. Et maintenant, tu es de retour avec le gars qui t'a rendu malheureuse la première fois. Il est différent maintenant. Bien sûr qu'il l'est. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux humides. Tu penses que je fais une erreur? Je pense que tu feras ce que tu as à faire, peu importe ce que j'en pense. Est-ce que tu me détestes? Non. Est-ce que tu m'aimes encore? J'ai marqué une pause, non pas parce que j'avais besoin d'y réfléchir, mais parce que je voulais être sûr de le dire correctement. J'aimais celle que je croyais que tu étais. Mais cette personne n'a soit jamais existé, soit elle a cessé d'exister en cours de route. Alors, non, je ne t'aime pas, et je ne te déteste pas. Je ne ressens simplement plus rien. Elle a essuyé ses yeux. C'est pire. Peut-être. Nous sommes restés là en silence pendant un moment. Une voiture est passée. Un chien a aboyé quelque part dans la rue. La bague, a-t-elle dit soudainement. Tu as dit que tu l'avais rendue. Je l'ai fait. Tu regrettes de l'avoir achetée? Non. Je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Quels signes? Les textos tard le soir que tu cachais. Les fois où tu mentionnais Jackson, puis devenais sur la défensive quand je posais des questions. La façon dont tu prenais tes distances à chaque fois qu'on parlait d'avenir. Je ne prenais pas mes distances. Tu le faisais. À chaque fois. Elle n'a pas argumenté. Je devrais y aller, a-t-elle finalement lâché? Ouais, tu devrais. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Je sais. Elle a marché jusqu'à sa voiture, est montée, et s'est éloignée. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Puis je suis rentré à l'intérieur, et j'ai fermé la porte. La maison était calme, paisible. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris une bière dans le frigo, et je me suis assis sur mon nouveau canapé. J'ai allumé la télé. Il y avait un match de basket. Je me fichais de savoir qui jouait. Mon téléphone était sur la table basse. Pas d'appel manqué, pas de texto, juste l'heure qui brillait sur l'écran. J'ai fini ma bière, et je me suis adossé. J'ai fixé le plafond. Elle avait raison sur un point. Je méritais vraiment mieux. Et maintenant, enfin, j'avais la chance de le trouver. Ou de ne pas le trouver. Dans tous les cas, c'était mon choix. Plus de mots sur le frigo.
Plus de mensonges. Plus de doutes. Juste moi, cette maison, et ce qui viendrait ensuite. Et ça me semblait suffisant. 2 mois peuvent changer beaucoup de choses. Ou peut-être que ça révèle juste ce qui a toujours été là, enfoui sous les routines, les excuses, et le mensonge confortable que tout allait bien. Je me suis installé dans la maison, j'ai réparé le robinet, et j'ai peint le salon d'une couleur qui n'était pas beige. J'ai acheté de vrais meubles au lieu du strict minimum. J'ai recommencé à cuisiner, une chose que j'avais arrêté de faire quand on vivait ensemble parce qu'elle avait toujours un avis sur la façon dont je m'y prenais mal. Le travail a continué d'avancer. Le projet qui m'avait été confié s'est terminé avec succès, et mon patron a mentionné qu'il pourrait y avoir des opportunités d'avancement si je maintenais mon élan. Je ne courais pas après ça, je faisais juste mon travail en laissant les choses se faire naturellement. Clément et Ava venaient presque tous les week-ends. On faisait griller des hamburgers, on regardait n'importe quel match à la télé, et on parlait de choses sans importance. C'était simple, confortable, d'une manière que mon ancienne vie n'avait jamais été. Un mardi matin, environ 10 semaines après être parti avec ces 2 valises, j'étais de nouveau à la quincaillerie. On aurait dit que j'y étais tout le temps ces derniers temps, à chercher des choses à réparer ou à améliorer dans la maison. Ça me donnait quelque chose à faire de mes mains. J'étais dans le rayon peinture, en train de comparer des nuances de bleu pour la chambre, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Elles se ressemblent toutes pour moi. Je me suis retourné. Hazel était là, avec un panier rempli de produits d'entretien. Et, ai-je dit. Qu'est-ce que tu fais là? Nettoyage de printemps. Même si ce n'est pas le printemps. Et toi, tu essaies de savoir s'il y a vraiment une différence entre brume océanique et bleu côtier? Elle a ri. Il n'y en a pas. Ils font juste payer plus cher pour les non sophistiqués. Nous avons marché ensemble vers la caisse, en parlant de tout et de rien. Dehors, le soleil brillait et le parking était à moitié vide. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit alors que nous nous tenions près de nos voitures. Mieux que la dernière fois que je t'ai vu. Je me sens bien. Mieux, en tout cas. Je suis contente. Elle a hésité. J'ai entendu quelque chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Vas-y. Elle et Jackson ont rompu il y a environ 2 semaines, apparemment. J'ai hoché la tête lentement. Ça a été rapide. Brooke a dit qu'elle avait appelé un peu partout pour essayer de renouer avec d'anciens amis, et qu'elle a posé des questions sur toi en particulier. Quoi, sur moi? Si tu voyais quelqu'un, comment tu allais, si tu parlais jamais d'elle? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je ne discutais pas de tes affaires avec elle ni avec personne d'autre. Bien. Hazel s'est balancée d'un pied sur l'autre. Elle va essayer de te contacter, probablement bientôt. Je voulais juste te prévenir. J'apprécie. Qu'est-ce que tu vas faire si elle le fait? Rien. Elle a mon numéro. Si elle appelle, je ne répondrai pas. Si elle débarque, je n'ouvrirai pas la porte. Aussi simple que ça. Tu es vraiment passé à autre chose complètement. Elle a souri. Je t'ai toujours bien aimé. Même quand on était tous amis, je trouvais que tu étais trop bien pour elle. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que les gens doivent comprendre ces choses par eux-mêmes. Personne n'aurait écouté si j'avais essayé de les prévenir. Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentré chez moi. J'ai rangé la peinture dans le garage pour un autre jour. Je me suis préparé à déjeuner, et je me suis assis sur le canapé avec un livre que je voulais lire depuis des mois. Mon téléphone a vibré vers 15 heures. Encore un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. La messagerie a pris le relais. 1 minute plus tard, la notification est apparue. Je l'ai supprimée sans l'écouter. 10 minutes plus tard, un autre appel. Le même numéro. Je l'ai bloqué. Ce soir-là, je faisais griller du poulet dans le jardin quand j'ai entendu une voiture se garer devant. Le moteur s'est coupé, une portière a claqué. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Elle a contourné la maison, s'arrêtant quand elle m'a vu près du barbecue. J'ai appelé, a-t-elle dit. Je sais. Je n'ai pas répondu. C'était intentionnel. Elle a enroulé ses bras autour d'elle-même. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. On peut parler? Non.
S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je t'ai donné 5 minutes la dernière fois. Pas besoin de recommencer. Les choses sont terminées avec Jackson. J'ai entendu ça. C'était une erreur. Tout ça. J'aurais dû rester avec toi. J'ai retourné le poulet. Mais tu ne l'as pas fait. Je sais, et je le regrette tous les jours. C'est dommage pour toi. Elle a fait un pas en avant. Est-ce que je ne te manque pas? Ne serait-ce qu'un peu. Non. Je ne te crois pas. C'est ton problème, pas le mien. On était bien ensemble. On a eu 3 ans de bons moments. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'ai éteint le barbecue, et je l'ai regardé franchement. Tu sais ce que j'ai compris? Ces 3 années n'ont pas été aussi bonnes que je le pensais. J'étais tellement occupé à essayer de faire fonctionner les choses que je n'ai pas remarqué à quel point je faisais des efforts par rapport à toi. Ce n'est pas vrai. Ça l'est. J'organisais les sorties. Je faisais des compromis. J'adaptais mon emploi du temps. Je m'assurais que tu étais heureuse. Et toi, tu as fait quoi? Tu as caché des choses. Tu as donné la priorité à ton ex. Tu m'as fait me sentir coupable d'avoir posé des limites. J'étais perdu. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est tout. Tu vas juste me détester pour toujours. Je te l'ai déjà dit. Je ne te déteste pas. Je m'en fiche, c'est tout. Comment peux-tu être aussi froid? Être froid, ce serait te le frotter au visage. Être froid, ce serait raconter à tout le monde ce que tu as fait. Être froid, ce serait te rendre la vie difficile. Je vis simplement ma vie sans toi. Ce n'est pas être froid. C'est être sain. J'ai fait une erreur. Tu en as fait plusieurs, et maintenant tu dois vivre avec. Elle s'est essuyé le visage. J'ai vu le bijoutier l'autre jour. Celui où tu as acheté la bague. Je n'ai pas réagi. Je suis entré, et je lui ai demandé s'il se souvenait de toi. Le gars m'a dit que tu avais rendu une bague il y a quelques mois. Il a dit qu'elle était magnifique. Il a dit que celle à qui elle était destinée était chanceuse. C'est quoi ton point? Mon point, c'est que tu allais m'épouser. Tu m'aimais à ce point. Et maintenant, tu agis comme si je n'étais rien. Tu n'es pas rien. C'est juste que tu n'es plus à moi de m'en soucier. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? C'est déjà fait. Elle a eu l'air surprise. Vraiment? Ouais. Te pardonner a été facile. C'est oublier qui a demandé du travail. Elle est restée là, immobile, à me fixer comme si elle attendait quelque chose. Une faille dans l'armure. Un signe prouvant que je mentais. Elle ne l'a pas trouvé. Je devrais y aller, a-t-elle fini par dire. Ouais. Elle a fait demi-tour. J'ai entendu sa voiture démarrer, je l'ai entendu s'éloigner. Le poulet était prêt. Je l'ai mis dans une assiette, j'ai pris une bière dans la cuisine, et je me suis assis à ma table de patio. Le jardin était petit mais privé. Il nécessitait un peu de travail. Peut-être que je planterais des fleurs, ou construirais un petit coin pour faire un feu. J'avais tout le temps du monde pour y réfléchir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Clément, toujours d'accord pour samedi? Ava veut amener son amie Ruby. Elle dit qu'elle te plairait. J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas. 3 mois plus tôt, j'aurais dit non. J'aurais trouvé des excuses. Je me serais convaincu que je n'étais pas prêt. Mais peut-être que je l'étais, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'étais prêt à le découvrir. J'ai fini mon dîner pendant que le soleil commençait à se coucher. Des traînées oranges et roses s'étiraient dans le ciel et, quelque part au bout de la rue, des enfants riaient et jouaient. La vie continuait, avec ou sans elle, avec ou sans qui que ce soit. Et ça m'allait très bien. Mieux que très bien, en fait. Quelques jours plus tard, je passais en voiture devant la bijouterie, celle-là même où j'avais acheté la bague, et où elle était apparemment allée poser des questions. Sur un coup de tête, je me suis garé sur le parking, et je suis entré. Le même type était là. Un homme d'un certain âge, avec des lunettes et un visage bienveillant.
Je peux vous aider, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. J'ai rendu une bague ici il y a quelques mois. Je m'en souviens. Une pièce magnifique. Vous êtes sûr de vouloir la laisser partir? J'ai souri. Je ne cherche pas à la racheter. Je voulais juste vous dire merci. Pourquoi? Pour le remboursement. Pour ne pas avoir posé de questions. Pour avoir rendu les choses faciles. Il a hoché la tête. Vous allez bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. C'est bien. Il a fait une pause. Vous savez, quand vous serez prêt, quand le moment sera venu, nous avons plein de nouvelles options. De meilleures, même. Je garderai ça à l'esprit. J'ai quitté le magasin, et je suis remonté dans ma voiture. J'ai roulé vers chez moi à travers des rues familières qui semblaient différentes maintenant. Plus légères, plus claires. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté là 1 minute, le moteur tournant au ralenti, à regarder la maison. Ma maison. Petite, simple, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai repensé à la bague, à la demande en mariage qui n'avait jamais eu lieu, à cet avenir qui s'était évaporé en une seule nuit. Et je n'ai ressenti que du soulagement. Le samedi est arrivé. Clément, Ava et Ruby ont débarqué vers 18h. Elle était sympa, drôle, le contact passait facilement. Le courant est bien passé, on a ri de choses stupides, on a parlé de livres, de musique, et des endroits qu'on voulait visiter. Quand ils sont partis, Ruby m'a donné son numéro. Pas de pression, a-t-elle dit. Mais si un jour tu veux prendre un café, fais-le-moi savoir. Je le ferai, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond en repensant à tout ce qui s'était passé. Le mot sur le frigo, l'appel téléphonique, la bague, les confrontations, le silence. Tout cela m'avait conduit ici, à ce moment, à cette paix. Je n'avais pas besoin de tourner la page officiellement avec elle. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Je n'avais pas besoin qu'elle comprenne, qu'elle s'excuse, ou qu'elle valide ma décision. J'avais juste besoin de continuer à avancer. Et c'est exactement ce que j'allais faire. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous, qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.